Il y a à la fois des différences et des points communs. Alors les points communs, c'est en fait la continuité de la crise de légitimité des institutions de la République islamique d'Iran, avec un mécontentement généralisé face à la corruption et le fait aussi que le vote est manipulé en République islamique. Donc c'est une autocratie élective, mais les élections s'effectuent dans un espace politique fermé. Donc c'est une compétition entre factions islamistes. Et il n'y a pas de possibilité, par exemple, d'émergence d'une gauche laïque et séculière. Donc forcément, si la classe moyenne ou les classes populaires veulent un changement réel, ils se sont aperçus à partir de 2009 et à la fin de l'année dernière et au début de cette année que ce changement pouvait difficilement passer par le vote. Les différences sont liées à la nature du mouvement, puisque en 2009 c'est surtout Téhéran et les grandes villes du pays, alors que les dernières manifestations ont touché les régions rurales et les petites villes prioritairement. Et les classes populaires. Mais il faut voir que ce mécontentement maintenant touche l'ensemble des groupes et plutôt que de résorber le mécontentement, finalement, l'élection de Rouhani l'a différé dans le temps, mais n'a pas pu empêcher sa réémergence. Oui, il y a un débat à l'intérieur des factions de la République islamique sur la priorité qui doit être donnée en termes de politique étrangère, à savoir est-ce que la politique régionale de l'Iran doit être tournée vers l'intervention dans les conflits et la participation aux guerres régionales pour éviter d'avoir des conflits aux frontières de l'Iran, plutôt de se battre contre Daesh en Syrie ou en Irak plutôt qu'à l'intérieur de l'Iran. Donc ça, c'est une première perception. Et une deuxième perception favorise plutôt une focalisation sur le développement socio-économique du pays et le rejet de ces interventions qui coûtent très cher à l'économie iranienne, puisque des sanctions américaines qu'on appelle primaires sont liées à ce que les États-Unis appellent le soutien au terrorisme, entre guillemets, de l'Iran. Et donc, le coût est immense pour l'économie iranienne, même si les dépenses qui sont faites pour soutenir, par exemple, le Hezbollah ou les milichites en Syrie ne sont pas immenses, mais les coûts indirects sont eux considérables. Et c'est pour ça que les manifestants ont demandé aux élites politiques de la République islamique de s'occuper en priorité de l'Iran et non de la cause révolutionnaire de la révolution islamique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi ce discours à travers les acteurs qui sont soutenus par l'Iran. C'est-à-dire que quand on discute avec des représentants de la communauté chiite, par exemple au Pakistan où j'étais récemment, ils vont nous dire qu'ils soutiennent une cause révolutionnaire, celle de la révolution islamique, pas la nation iranienne. Et c'est tout le problème de la République islamique qui n'a pas su finalement se réaccaparer, se réapproprier le nationalisme iranien.